خواتي خواتاتي صباح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. Bonjour tout le monde, دازو الفلاوان والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Juma Mubarak, nous sommes le vendredi 17 novembre 2023. Un agréable vendredi pour celles et ceux qui sont établis sur le territoire national et qui profitent de cette journée du week-end algérien. Profitez bien de vos familles et de votre journée de repos. Il en faut beaucoup parce qu'il faut surtout soigner son moral face aux difficultés que traverse notre pays malheureusement. Alors, on n'a pas voulu s'exprimer parce qu'on a voulu attendre la fin de tous les événements qui concernent le discours ou les déclarations et les déclarations publiques. La participation du président de la République Abdelmadjid Tebboune à un événement économique important qui a été organisé à Club des Pins par le Conseil du renouveau économique algérien, le patronat choisi par le régime algérien actuellement, le partenaire du pouvoir actuel, présidé par M. Kamel Moula. Rappelez-vous, M. Kamel Moula, dont nous en avons déjà parlé à maintes reprises dans nos émissions, en s'interrogeant toujours sur son rôle, sur son... comment on appelle ça, sa participation avec le pouvoir algérien ou Malabelij ou il devenait comme le premier ministre. Je pense Belli Kamel Moula qui allait plusieurs fois, vous pouvez revoir nos émissions allez. Alors il était lui في وقت أيمن عبد الرحمن في وقت أيمن بن عبد الرحمن, en tout cas c'est lui qui était le véritable premier ministre du pays. Il a une proximité troublante et très intrigante avec le pouvoir politique, notamment avec la présidence de la République. Quand il sort des audiences avec le président de la République, c'est lui qui déclare, c'est lui qui explique ce qui va être fait, ce qui va être adopté comme mesure politique par le gouvernement. C'est lui qui il s'exprime sur certains dossiers qui concernent le gouvernement à la place des ministres et des premiers ministres. On va aller revoir nos émissions 25 octobre, le 16 octobre, le 19 septembre, le 18 septembre, le 17 septembre. On a allé plusieurs fois. المشكل ما راهوش هنا اليوم. البارح alors Abdelmadjid Tebboune a fait un discours. Alors il s'agit de la semaine de l'entrepreneuriat ou les journées de l'entrepreneuriat. L'événement est intéressant. L'idée est très intéressante de la part du CREA. C'est bien d'organiser des journées une fois par an, aussi avec des stands, des entreprises privées, publiques qui viennent, qui présentent leurs entreprises, leurs projets, comment ils veulent innover, comment ils veulent réaliser de la croissance, des prises de contact, des quêtes d'enquête, des recherches de partenariat, des mises en contact plutôt, des discussions, pour parler, pour des partenariats, pour des marchés communs. C'est bien, c'est important parce que en ce moment nous vivons une paralysie économique. Il n'y a aucune dynamique politique en ce moment depuis 2020. L'Algérie vit au rythme de la répression, des emprisonnements, des interdictions, du carcan administratif et bureaucratique, de la surveillance sécuritaire et de l'harcèlement judiciaire. On sait tous et vous le savez, vous voyez bien la situation économique du pays, comment elle est. Elle est tout simplement chaotique. Bon, Abdelmadjid Tebboune n'est pas d'accord. Abdelmadjid Tebboune n'est pas d'accord. Il a fait un discours après avoir rencontré les entrepreneurs membres du CREA. Il a visité des stands. Ça s'est passé donc à Club des Pins, au niveau du fameux centre international de convention. Il a fait un discours pour dire que voilà, pour lui tout va bien. Bon, pour lui la situation économique s'améliore, que l'Algérie est en train d'aller vers une économie de production, une économie puissante, une économie diversifiée, une économie productive, une économie qui n'est plus basée sur les importations. Bon, ça l'engage lui en tant que chef d'État et on ne peut ne pas être d'accord avec lui. C'est notre droit de ne pas être d'accord avec lui. Et on peut le critiquer dans les règles de l'art avec beaucoup de respect. Cela ne signifie pas qu'on est des traîtres. Le mouchkil c'est que dans ce discours, Abdelmadjid Tebboune qui exprime sa satisfaction de la situation économique, et on reviendra sur ce qu'il a dit sur la situation économique actuelle, et sur comment il a critiqué les nostalgiques de l'époque de Bouteflika, parce que pour lui c'est les nostalgiques de l'époque de Bouteflika qui veulent saboter les réformes économiques qu'il est en train d'initier. Bon, ça c'est son avis, on verra. Est-ce qu'il a raison ou pas, on va voir après. Ce qui est intriguant, c'est qu'hier il a reconnu l'échec. D'un côté, il dit que c'est satisfaisant, ou ça se passe bien,
où il y a des véritables réformes, on fait la loi de finances 2024, on va supprimer des taxes qui mettent la tape, et on va améliorer le climat des affaires, où c'est fini la dépendance aux importations, il faut aller vers une véritable production locale. Mais c'est hier quand même, devant tous les entrepreneurs, ou là les participants à cette rencontre sur les journées de l'entrepreneuriat organisées par le Conseil du renouveau économique algérien, c'est qu'il a reconnu dans un discours officiel l'échec de plusieurs de ces mesures économiques. Et ça, personne ne l'a relevé, ni la PS, ni la presse algérienne, malheureusement, qui vit dans l'autocensure et qui vit sur la censure et qui vit dans la peur la plus absolue et qui est terrifiée, qui ne sait pas ce qu'il faut dire ou pas dire, qui est allergique à la moindre critique parce qu'elle a peur de se retrouver dans des procès pour diffamation, pour fake news et pour les emprisonnements des journalistes. Abdelmajid Tebboune, hier le 16 novembre, il a reconnu devant tous les chefs d'entreprise que le fameux processus de redressement fiscal et de contrôle et de surveillance des opérations financières et douanières qui avait été initié à travers le comité interministériel qui regroupait 5 ministères, celui des finances, du commerce, de l'industrie, de l'agriculture notamment et de la justice, ce processus était un échec total et qu'il a mené vers des dérives. Vers des dérives qui ont fait beaucoup de mal à l'économie nationale. Ou يقول تبون dans son شقال hier, اسمع مليح واش قال. Concernant le comité des 5, bon, je vais juste retrouver le passage précis, Ejmaa. Alors, il a parlé que ce comité a dépassé ses prérogatives. S'il y a lieu de récupérer l'argent de l'État, cela se fera désormais par d'autres voies. C'est un aveu clair, Yajma. C'est un aveu clair. C'est-à-dire, il reconnaît qu'il y a eu des dérives et que maintenant, il va plus utiliser ce processus pour récupérer l'argent de l'État. On rappelle que ce comité est allé 5 ministères qui a été mis en place à partir du mois de mai 2023, consistait à convoquer devant une commission qui siégeait quelquefois régulièrement dans les locaux du ministère du Commerce, mais quelquefois aussi, et aussi régulièrement dans les locaux du ministère des Finances, avec les représentants du Premier ministre, du ministère du Commerce, des Finances, de l'Agriculture, de l'Industrie et de la Justice, notamment avec la présence du procureur général près de la Cour d'Alger. Cette commission auditionnée de façon violente, de façon brutale des chefs d'entreprise et des géants d'entreprise, étrangères et nationales, et elle leur infligeait à la fin de cette audition des amendes démesurées, et elle leur annonçait qu'ils étaient placés sous interdiction de quitter le territoire national, et que si le pays passe cette amende dans les plus brefs délais, ils seraient traduits en justice et emprisonnés. Rappelez-vous, en Algérie on a été l'un des rares médias en Algérie qui ont parlé de ce processus et même pas un processus, de ce processus de la Hogra, qui est inédit dans le monde entier. Dans aucun pays au monde, y compris dans les dictatures les plus archaïques et les plus brutales au monde, de la planète, mais derrière, le processus totalement arbitraire. Chef d'entreprise, une personne qui est convoquée, pas de contradiction, pas de possibilité de se défendre, pas de possibilité de présenter des arguments ou des documents qui démontrent le contraire ou qui invalident les accusations dont la personne auditionnée fait l'objet. C'est du racket. Si tu payes pas, tu vas en prison. Et les membres de la commission on te prive de ta liberté. ISTN sans aucune décision judiciaire. C'était des procès expéditifs. C'était une justice parallèle qui fonctionne selon des normes totalement surréalistes. L'affaire de la délégation de l'Union européenne à Alger, l'affaire de l'ambassade américaine à Alger, les entreprises algériennes les entrepreneurs des centaines, même plus de 1200 chefs d'entreprise ont été placés sous interdiction de sortie du territoire national et sommés et pressés de payer des amendes qui étaient de l'ordre de l'équivalent de quelques milliers d'euros jusqu'à une dizaine de millions d'euros. Il y en a qui ont écopé d'une amende de l'équivalent de 15 à 20 millions d'euros, sur la simple soupçon
Même pas soupçon, c'est des calculs. Yahakmo, toi, pendant les 10-15 dernières années, ils ont commencé à partir de la période des 15-10 dernières années, les douanes fournissent à cette commission l'ensemble l'historique des opérations d'importation de cette entreprise, et privée ou étrangère, et sur la base d'une estimation comme ça arbitraire, sans preuve, ils ont décidé, pendant 15 ans, tu as importé pour 100 millions de dollars, alors que tu dois donner à l'État 15 ou 20 millions de dollars. Parce parce que tu as certainement surfacturé. Où sont les preuves? Ma cash. Quelques chefs d'entreprise, j'ai des documents qui prouvent qu'ils ont des biens à l'étranger. Mais est-ce que ces biens à l'étranger ont été financés par de l'argent volé, surfacturé, détourné? Personne, la commission des 5 ministres n'a jamais pu le prouver parce qu'il n'y a pas eu de démonstration, il n'y a pas eu de plaidoyer, il n'y a pas une instruction, il n'y a pas une instruction, c'est pas un tribunal. Hagda, sur des simples déclarations. Alors, on nous a dit, tu as importé, ils prennent juste les historiques. Ils prennent juste le fichier historique à les douanes. Tu as importé 10 millions de dollars, alors tu dois donner à l'État 1 million. Tu as importé 100 millions de dollars, alors tu dois donner à l'État 15 millions. Du racket mafia. Une mafia institutionnalisée. Ce que l'Algérie a fait de juillet, ça a été suspendu au mois de septembre. Après quoi? Après une énorme polémique, il n'a pas utilisé le mot dérive, il n'a pas utilisé le mot Hogra, il n'a pas utilisé le mot injustice, mais il a dit Yajma'a, dépasser ses prérogatives, donc il y a eu des dépassements, il a utilisé le mot dépasser. Quand on parle de dépassement, on parle facilement, on peut assimiler cela à des dérives et à des abus de pouvoir, où c'est l'argent, l'État ne va pas récupérer l'argent, il va récupérer l'argent désormais par d'autres voies. La voie a dit qu'elle a été abandonnée. Rappelez-vous, Saïda Narza, le 7 septembre 2023, quand elle a adressé une lettre à Abdelmajid Tebboune, voilà, les entrepreneurs محقورين وباللي il y a un malaise général. Des entreprises, des chefs d'entreprise qui ont été auditionnés, harcelés et qui ont été sommés de payer des amendes. Encore, il y en a qui ont payé des bateaux, ils ont pris des petits yachts, ou ils ont pris des barques. كاين يهربوا على تونس, كاين يهربوا على l'Espagne, ils ont pris je sais pas comment on appelle les semi-rigides, rapides pour rejoindre les côtes espagnoles. كاين les harbou parce que c'est un abus de pouvoir caractérisé. Ya jma. Caractérisé. Tu peux pas te défendre, tu peux pas parler, tu peux pas demander un procès équitable. Ils jouent avec des représentants de plusieurs ministères. Là, ou tu payes ou tu vas en prison. كارثة يا جماعة, كارثة. Voilà, Tropico. Voilà, on appelle ça le Tropico. C'est un semi-rigide, c'est un bateau ultra rapide. On les présente comme des bateaux de luxe, mais pas du tout. C'est des embarcations rapides avec des motorisations assez rapides qui peuvent traverser la Méditerranée en 2-3 heures. Depuis les côtes d'Oran, de Mostaganem, on peut arriver vers les côtes du sud et l'extrême sud de l'Espagne, la province de l'Andalousie. Le 17 septembre, c'est Kamel Moula qui annonce le gel de ce comité et de ce processus de racket. Voilà, c'est du racket. C'est lui qui l'a annoncé, c'est pas le chef du gouvernement, c'est pas le premier ministre. Et il a été reçu par Tebboune quelques jours auparavant. Nous sommes au mois de septembre. Toute cette polémique, c'était le 13 septembre où Tebboune a reçu donc Kamel Moula et les membres du bureau du CREA. Le 17 septembre, dans la presse, dans 2 interviews, l'expression, Kamel Moula annonce le gel, il y aura un droit de recours et toutes les dépassements seront corrigés, que les entreprises qui ont été victimes d'un tort, etc. vont pouvoir se défendre, ils ne vont plus jamais s'inquiéter. Ceci dit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les chefs d'entreprise qui ont été placés sous ISTN n'ont pas été encore relâchés, n'ont pas retrouvé leur liberté constitutionnelle. Beaucoup d'entreprises qui ont été sommées de payer des amendes n'ont pas été suspendues.
jusqu'à preuve du contraire, où le paiement de ces amendes était bizarre. Mais le trésor public, plusieurs de ces entreprises, nous avons pu le confirmer, ont été obligés de payer des fortes amendes et de le verser dans le compte de la wilaya d'Alger. Pourquoi payer la wilaya d'Alger? C'est unique au monde. Dr Boone, il a reconnu son erreur.